Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les légendes, les mythes et l'histoire. Première chose, il faut savoir que ces trois sont liés. Quelle est leur différence? L'histoire raconte, c'est une citation qui s'est vraiment passée, c'est-à-dire que l'historien a une tâche extrêmement difficile parce qu'il doit expliquer ce qu'il a vu ou essayer d'interpréter que les gens comprennent sans que ça devienne légendaire. Une légende qui est complètement différente, c'est-à-dire qui a été une histoire qui a été exagérée, influencée. Dans les légendes, nous avons les légendes des 12 travaux d'Héraclès, donc les semi-dieux rentrent dans les légendes. Vous avez aussi les chevaliers du Graal, vous avez toutes les histoires des apôtres de Jésus. Ça, c'est des histoires légendaires. Le petit chaperon rouge est une histoire légendaire. C'est une histoire semi-vraie. Puis vous avez la mythologie qui a une cosmogonie qui est beaucoup plus grand, c'est-à-dire qui est intouchable pour les êtres humains. Un exemple, ce serait Zeus qui se bat contre les géants. C'est une histoire avec une certaine morale qui est liée avec la légende et la légende est liée avec l'histoire. J'y reviendrai à la fin de ma conférence. Maintenant, première chose, chaque mythologie a une cosmogonie. Que veut dire cosmogonie? Cosmogonie veut dire la création du monde. C'est-à-dire que certaines forces cosmiques vont se lier pour créer une création. Je m'explique, chez les Nordiques, par exemple, vous avez Muspelheim et Niflheim. Ces deux mondes qui vont entrer en coalition, le monde de la glace, le monde du feu, vont se mettre ensemble et c'est ça qui va faire la création. La création est souvent liée avec le lieu géographique, c'est-à-dire Muspelheim et Niflheim. C'est une mythologie nordique qui a été vénérée dans l'Islande. En Islande, on sait qu'on a beaucoup de glace, beaucoup de feu avec les volcans, donc il est tout à fait logique qu'on utilise une coalition avec ces deux mondes qui vont créer la création du monde. Donc, chaque mythologie varie sur le lieu qu'il a été rédigé. Bien sûr, en Égypte, le Tigre et l'Euphrate sont la référence des références parce que c'est ça qui va donner l'irrigation, etc., etc. Donc, très important que chaque mythologie va varier en dépendant de la culture, du climat et plein d'autres façades. Deuxième chose, les mythologies souvent se ressemblent, c'est-à-dire qu'ils ont souvent des points en commun. C'est-à-dire qu'au tout début, vous avez un néant, vous avez un rien, et puis vous avez un Dieu qui pense et qui va créer la création. La création varie de mythologie à mythologie. Parfois c'est un œuf avec un serpent, parfois c'est une fleur de lotus, parfois c'est un rien, parfois c'est des tourbillons. Tout dépend de la mythologie, mais normalement ils sont tous presque la même chose. Ils ont un sens, c'est-à-dire qu'on commence avec une terre-mère, souvent une déesse mère, qui fait partie de la création, qui va engendrer des enfants qui sont des autres ordres cosmiques, et à chaque fois, ça descend et tout se perfectionne. Dans la mythologie grecque, c'est très connu, hein. Vous avez Chronos qui va être battu par Zeus, Zeus qui va engendrer des autres enfants, Zeus qui a aussi des frères, tel frère est l'eau comme Poséidon, vous avez Hadès, etc., etc. Donc c'est comme ça un tout petit peu que ça se passe. La Genèse, vous savez, le premier jour il y a ça, le deuxième jour il y a ça, le troisième jour il y a ça, et ça fait tout un ordre cosmique, hein. Donc on lance le truc et puis le truc part et au septième jour on cadre la chose, hein.
Vous avez ça aussi chez le Big Bang Theory, hein. C'est, voilà, vous avez ça qui chauffe, qui redescend, ça fait tel degré, le truc explose, etc., etc. Mais finalement, ça revient exactement la même chose que dans la mythologie égyptienne. Ça, c'est en gros la cosmogonie. Chaque mythologie a un panthéon, c'est-à-dire que nous avons tel dieu, tel dieu, tel dieu, tel dieu, et chaque dieu peut être important ou pas important. Donc maintenant, on peut se poser la question, est-ce que la mythologie est-elle importante? Est-ce que la légende est importante et l'histoire est-elle importante? On peut dire que la légende est très importante. Première chose, vous avez dans la légende, par exemple, une allégorie qui est une réalité, c'est-à-dire, par exemple, vous avez les 12 travaux d'Héraclès, ça veut bien représenter quelque chose. Nous avons chez les Nordiques l'histoire de Siegfried qui veut bien représenter quelque chose, j'y reviendrai plus tard. Et la mythologie et la légende fascinent. Il suffit juste de regarder le nombre de films sur la mythologie et les légendes, j'en passe, hein. Star Wars, le bien et le mal. Hunger Games, vous avez la mythologie de Artémis et en même temps, le mythe d'Artémis, et en même temps, vous avez l'histoire de Thésée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez Game of Thrones. Même mieux, vous avez Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux et plein de faits mythologiques et légendaires. Maintenant, essayons de donner quelques exemples sur la légende pour bien comprendre les choses. Une des légendes assez connues est la légende de Thésée. Thésée qui va combattre un minotaure, qui est un monstre extrêmement violent, et il doit aller dans un labyrinthe, et le problème est de ressortir du labyrinthe. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. En fait, il n'y a personne qui a réussi. Finalement, ce Thésée va recevoir des attributs de Athéna pour combattre le Minotaure. Et il va réussir. Maintenant, nous voulons comprendre cette allégorie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, le labyrinthe est vous-même. C'est-à-dire que vous allez chercher au plus profond de vous pour régler votre problème. C'est ni plus ni moins que cela. C'est une façon allégorique pour dire quelque chose. Vous avez les labyrinthes dans les cathédrales, c'est ce qu'on fait. On essaye de chercher le plus profond de nous pour enlever le mal qui est à l'intérieur de nous. C'est ce labyrinthe. Vous avez ça aussi chez les musulmans, le djihad qui est la guerre sainte. Est-ce que la guerre sainte est une guerre contre tous les gens qui ne sont pas musulmans, ou est-ce que la guerre sainte est un combat à l'intérieur de vous contre le mal? Je laisse l'hypothèse ouverte. Deuxième exemple qu'on pourrait donner pourrait être les 12 travaux d'Héraclès. Vous savez que Héraclès a été conçu par une des concubines de Zeus. Héra a été extrêmement jalouse et lui a fait les 12 travaux de Héraclès. Alors vous comprenez, ce n'est pas 8, ce n'est pas 14, ce n'est pas 10, c'est 12 travaux. Vous allez directement comprendre que 12 est un numéro symbolique. Vous avez 12 heures dans la journée. Vous avez 12 disciples de Mitra. Vous avez 12 disciples à Horus. Vous avez 12 personnes autour de la chevalier du tableron. Vous avez 12 constellations. Donc, vous comprenez directement que le chiffre 12 est hyper important. Donc, la légende est liée avec le mythe et liée peut-être aussi avec une histoire. On y reviendra par après. Donc, le chiffre 12 est extrêmement important dans l'ésotérisme.
On va donner un exemple que pas beaucoup de gens connaissent, c'est Siegfried. Siegfried qui fait partie de la même lignée que Odin, donc on est dans la mythologie nordique. Siegfried est un chevalier brave, qui est sage, c'est un bonhomme, voilà. C'est quelqu'un de bien, un bon chevalier, un bon héros. À un moment, il va terrasser un dragon. Il va pas terrasser le dragon, il va combattre le dragon. Et il va comprendre que le sang de ce dragon, si on le met sur notre corps, on devient invincible et on peut plus nous transpercer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il tue le dragon, il prend le sang et il le met partout sur son corps. Même malheur pour ce Siegfried, au moment qu'il met tout le sang sur son corps, il y a une petite feuille qui se pose sur son épaule. Donc, techniquement, il a un point faible. Il va combattre plusieurs personnes jusqu'à son beau-frère qui va le tuer avec une lance sur le lieu où il y avait la feuille. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme qui était brave, gentil, sympathique, bon chevalier, héros, au moment qu'il a tué le dragon, il a pris l'état d'esprit du dragon et il est devenu orgueilleux. C'est-à-dire que le monde n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire aussi, si vous voulez faire justice vous-même, automatiquement, ce mal va s'imprégner en vous. C'est ni plus ni moins. Donc vous voyez que toutes ces légendes ont une histoire et ont une certaine allégorie à vous raconter. On peut dire quelque chose d'autre, par exemple, dans le monothéisme, le christianisme, c'est aussi très intéressant. Vous avez le diable qui est le tentateur, celui qui vous amène pas dans le bon chemin, celui-là qui essaye de vous faire dériver, celui qui va vous tenter à vous faire à aller vers le mal. Ça, c'est aussi une façon légendaire pour expliquer quelque chose. Donc, vous voyez que toutes les légendes ont des choses en commun. Peu importe qu'ils soient monothéistes, polythéistes, souvent ces choses ont une seule chose en commun qu'on peut nommer la tradition primordiale, qui est une tradition qui existe depuis la nuit des temps, qui a été donnée à chaque civilisation, et chaque civilisation a une empreinte de la tradition primordiale. Donc maintenant, nous avons expliqué ce qu'est une légende. La légende se trouve donc entre l'histoire et la mythologie. Maintenant, nous pouvons donner des exemples sur la mythologie. Premier exemple qu'on peut vous donner, c'est pourquoi pas le déluge. Les déluges que tout le monde connaît. Chaque civilisation dans le monde parle du déluge. C'est-à-dire que les Sumériens, les Babyloniens, les Akkadiens, les gens de l'Amérique du Sud, les gens de l'Amérique du Nord parlent d'un déluge. C'est-à-dire qu'il doit bien avoir eu quelque chose à une certaine époque pour que tout le monde et que chaque mythologie en parle. Là, on peut se poser la question, est-ce que le mythe est vrai, légendaire, exagéré, ou veut-il raconter quelque chose? C'est quand même assez curieux l'histoire du déluge. Deuxième chose, dans chaque mythologie, vous allez trouver la création, comme je vous ai dit, qui peut varier. Je vous ai dit, ça peut être un œuf, un lotus, ça peut être plusieurs choses. Autre chose, le combat contre le mal. Ça, vous voyez dans chaque mythologie. Et souvent, le mal est représenté comme un dragon ou un serpent. C'est-à-dire, le dragon est le mal incarné, le serpent peut être le mal. Le serpent n'est pas toujours vu comme le mal chez les Égyptiens parce que ça peut représenter aussi les forces telluriques de la Terre, mais j'en passe. Disons que dans la plupart des temps, les héros vont combattre
un dragon, un serpent ou une bête maléfique. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est qu'il y a des variantes et je vais essayer de vous expliquer. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de la légende de Siegfried? Siegfried qui a frappé donc le dragon et qui a pris le sang pour devenir invincible. Finalement, ce mal s'est incarné dans lui-même. Ça veut dire que la vie n'est pas manichéen, c'est-à-dire qu'elle n'est pas blanc ou noir. C'est toujours quelque chose qui se passe entre les deux. Si je vous donne un autre exemple, Thor, vous le connaissez, avec son marteau, il a jeté son marteau à un serpent géant. Son marteau revient vers lui. Ce serpent lui a laissé du poison et il a été empoisonné. Mais regardez bien la subtilité. Il y a quelque chose de très subtil chez les catholiques. Les catholiques, vous avez Saint Michael qui ne tue pas le dragon, il terrasse le dragon, c'est-à-dire qu'il contrôle le dragon. Et au moment qu'on contrôle le dragon, on ne tue pas le mal, on contrôle le mal. C'est-à-dire que Saint Michael est vu complètement différent que les autres. C'est une variante extrêmement importante. C'est-à-dire que le catholicisme est plus dans l'humanisme. Il comprend qu'il ne faut pas combattre le mal, si, il faut combattre le mal, mais pas le tuer. Essayez de le comprendre. C'était une façon symbolique de dire la chose. Et ça, vous pouvez le voir à Notre-Dame. Quand vous allez devant la Notre-Dame, vous avez 3 portes, vous regardez la porte en plein milieu, vous avez Jésus-Christ qui est représenté comme le bon Dieu. Quand vous regardez ce Jésus-Christ, vous regardez en dessous de ses pieds. En dessous de ses pieds, vous avez 2 dragons qui se sourient en dessous de ses pieds. Ils se regardent l'un vers l'autre. Ces 2 dragons représentent la mort et le mal. Et en fait, il n'a pas peur de la mort, il n'a pas peur du mal, mais il les contrôle. Donc tout le monde est content, il les représente beaucoup plus petits parce qu'il vit avec ce genre de choses. Parce que l'ennemi numéro 1 pour les êtres humains aujourd'hui est la mort et le mal. Mais si vous savez le contrôler pour en faire quelque chose de bien, ben là je pense que vous avez tout gagné. Donc vous voyez, la morale est extrêmement importante. Donc nous avons parlé du déluge, nous avons parlé aussi maintenant du mal. Je crois que vous avez compris ce que j'ai envie de vous transmettre. Maintenant, on peut aussi parler un tout petit peu des Anunnaki. Ces êtres reptiliens qui se trouvent dans un monde qu'on ne connaît pas, qui sont venus nous attaquer et qui volent notre esprit. Donc, on peut comprendre que c'est extrêmement compliqué pour rationaliser l'histoire des Anunnaki. Alors, pour moi, l'histoire des reptiliens n'a aucun sens. Je m'explique pourquoi. Je ne vois pas le but pourquoi des êtres vont voler notre énergie. Par contre, sur un plan ésotérique, je vais essayer de vous expliquer ce que je pense qui pourrait être possible et qui a peut-être évolué. Vous savez tous qu'on peut tout voir en 3D et que certains d'entre nous ont le don de voir les choses sur une 4e dimension, c'est-à-dire qu'ils ont le don de voir un plan d'existence qui est au-delà du nôtre. Ils peuvent apercevoir les djinns, les anges et plein d'autres choses. C'est-à-dire que ces reptiliens pourraient être sur ce plan supérieur des êtres supérieurs à nous qui nous tentent à faire le mal, ni plus ni moins que cela. Maintenant, continuons.
Nous allons continuer notre histoire. Maintenant, nous savons la différence entre une histoire, une légende et une mythologie. Ce que je vais tenter de vous expliquer maintenant est purement, et je le dis, purement ésotérique. Donc, ça pourrait choquer certaines personnes. Je vais essayer d'expliquer le plus simple possible. Je vous ai dit qu'il y a une chose que toutes les civilisations ont en commun, non, plusieurs choses qu'ils ont en commun, une genèse, un déluge, j'ai oublié de le dire, un apocalypse, parce que souvent nous allons tous mourir de feu. Bon, il n'y a rien de compliqué à cela. On sait que le soleil s'approche à chaque fois de la terre et qu'on va tous cramer un jour ou l'autre. Donc la mythologie, le christianisme avec Saint Jean, comme quoi on va mourir de feu, est complètement logique. Et le Big Bang Theory avec les scientifiques qui vont dire qu'on va brûler du feu est logique aussi. Donc on pourrait dire que la mythologie fait de la science. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est ce déluge. Ce déluge qui a frappé le monde entier. C'est-à-dire qu'il y avait une civilisation avant le déluge. Donc une civilisation qu'on ne connaît pas parce qu'ils n'ont laissé aucune trace écrite. Et deuxième chose, une civilisation qui est mythologique. Parce que quand on parle de la mythologie, on parle d'une civilisation qui est inférieure au déluge. Jusqu'à là, tout le monde comprend. On a tous entendu de, par exemple, Apollon. Apollon qui vole avec son char volant, son char de feu un peu partout dans le monde. Est-il possible, je dis est-il possible, qu'avant le déluge, nous avons une civilisation qui est très pointue sur un plan technologique. Certains qui ont survécu au déluge ont essayé de donner leur technologie à une civilisation semi-nomade, et c'est comme ça que ça se fait que certaines civilisations comme l'Égypte sont très pointueuses sur l'architecture et plein d'autres choses. Je m'explique. Pourquoi maintenant? Je sais que certains d'entre vous vont me poser la question, et je les comprends. Comment se fait-il, s'il y a eu des survivants avant le déluge, comment se fait-il que ça a pris autant de temps pour que la technologie repart à nouveau? En fait, l'explication est très simple. Si vous avez 50 survivants, les 50 ne peuvent pas tout transmettre en un coup. Ils vont transmettre à fur et à mesure. Et dans ces 50, vous n'avez pas 50 architectes. Vous allez avoir un charpentier, vous allez avoir un agriculteur, donc vous allez avoir plusieurs personnes qui vont essayer de diffuser la bonne parole, les mathématiques, les sciences, etc. Voilà, jusqu'à là, je crois que vous comprenez. Maintenant, allons un peu plus loin. Nous allons essayer de tenter d'expliquer tout petit peu. On va essayer d'expliquer un peu dans une façon très rigolote. Nous avons un homme, avant le déluge, qui a survécu. On va dire qu'il a survécu au déluge. Et c'est un agriculteur hyper performant. Il arrive devant une civilisation semi-nomade. Première chose, la civilisation semi-nomade, on peut déjà s'imaginer, ils ont peur, ils ne parlent pas la même langue, mais ils vont essayer de se faire comprendre. Tout marche, et cet homme-là va leur apprendre l'agriculture. Et cet homme, disons-le, va lui donner un nom, il s'appelle Bruno. Ces gens-là comprennent comment faire l'agriculture, comprennent comment il faut communiquer, comprennent comment faire pousser, on va dire, je dis n'importe quoi, des pommes de terre, et peuvent survivre et deviennent sédentaires à cause de cet homme-là. Cet homme-là est vu comme un héros à cette époque-là, donc il va mourir à un moment ou l'autre, et on décide d'ériger une statue. Il
faut 10-15 ans que les gens écrivent des lettres, etc., etc., etc. Et puis, cette civilisation va mourir et elle a donné, bien sûr, une nouvelle civilisation avec des nouveaux chefs, etc. Ces gens qui l'ont vu, qui l'ont connu, ont raconté l'histoire à la génération qui vient et ils ont dit, vous savez, cet homme-là est extrêmement bon, il nous a appris comment faire. Déjà, on dit, cet homme a quelque chose de plus, hein. Voilà. Il nous a raconté des histoires sur des engins qui volent, nanani, nanana. La civilisation par après, qui a entendu cette histoire, se dit, ouais, extraordinaire, hein, cet homme, on doit le vénérer, c'est un dieu, parce que il nous a fait faire sortir des pommes de terre de rien de tout. Donc voilà, 20 ans, 30 ans par après, on va dire il y a une tempête. La tempête part, on reprend les choses, on met cette statue, et grâce à cette statue, on a l'impression que tout repousse. Donc, la statue devient l'incarnation de Dieu. Il y a une autre peuple qui vient et qui voit qu'il y a plein de pommes de terre qui sont super bons. Et ce peuple-là dit, voilà, nous on a cet homme, là, Bruno, il nous a expliqué en fait comment il faut faire. C'est un dieu de la pomme de terre et on le vénère. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent comment vous avez fait. En contrepartie, ils leur donnent quelque chose d'autre qu'ils ont appris de quelqu'un d'autre. Ils prennent donc la connaissance et vont s'installer quelque part d'autre, rédigent la même statue, Bruno, mais ils ne savent pas prononcer Bruno parce qu'il vient d'une autre terre et ils vont appeler cette statue Brunette, pour juste vous donner une allégorie. Donc du coup, c'est comme ça que les choses se passent. À un moment ou l'autre, il y a une autre civilisation qui vient, va se bagarrer contre la civilisation de Bruno. Bruno va se mélanger de nouveau avec une autre civilisation et c'est comme ça que les choses se passent. Donc là, je vous ai expliqué comment on fait d'une histoire une légende qui devient un mythe. Vous voyez comment les choses peuvent évoluer très rapidement. Vous avez quelqu'un aussi d'extraordinaire qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est 2020 ans après son avènement devenu le Fils de Dieu. Au tout début, il n'était pas le Fils de Dieu. Regardez les Neustriens, l'arianisme et tous ces gens qui vénéraient le Christ comme un être humain normal. C'est sous le concile de Nicée en 325 qu'on a dit que le Dieu, Père Dieu, est la même substance que Jésus. Mais ça a mis un peu de temps. C'est-à-dire un homme avec une morale extrêmement riche, une philosophie très bien, aime ton proche et je vous en passe, est devenu aujourd'hui une doctrine très carrée, qu'on peut rien faire quasi, hein, et avec beaucoup de choses bizarres, disons-le dans une façon assez gentille. Là maintenant, je vais terminer ma vidéo avec une dernière petite chose pour vous essayer de vous expliquer quelque chose de très compliqué. C'est par exemple, on va essayer d'expliquer ça chez les Égyptiens. Alors, on va prendre les Égyptiens parce que c'est ceux-là qui, je crois, qui ont toujours eu un savoir extrêmement riche. Et je voulais vous parler des momies. On a toujours posé la question, à quoi servent ces momies? Qu'est-ce qu'ils font dans une civilisation? Pourquoi a-t-on gardé des corps entiers? C'est une question que je me suis toujours posée. On sait que chez les catholiques, on voulait garder les corps entiers, mais on a des reliques, et les reliques qui nous donnent certains pouvoirs. Maintenant, je vais essayer de tout expliquer dans une seule forme, et vous allez voir que la mythologie égyptienne est très liée à la mythologie grecque, qui est très liée à la mythologie catholique. Par exemple, juste pour vous donner un exemple aussi de mythologies qui sont en commun, on va donner les Égyptiens, les Grecs et les Nordiques, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Par exemple, je vais prendre un dieu très connu qui s'appelle Thoth. Thoth est le civilisateur, c'est-à-dire que c'est un dieu lunaire. Qui dit lunaire, c'est la lune. Lune, c'est l'opposé de la lumière, le soleil, c'est-à-dire les sciences occultes, les sens qu'on doit découvrir, et on peut le découvrir via Thoth, qui pouvait être à la base un homme extrêmement intelligent, comme je vous ai raconté avec la légende
avant le déluge. L'homme du déluge qui avait amené l'agriculture. Ça peut être ça, hein. Ça peut être Thoth, hein, sur un plan historique. Histoire, légende, mythique. Ce Thoth est vu comme celui-là qui va civiliser les gens, et vous avez un autre chez les Grecs qui est exactement le même que Thoth, qui s'appelle Hermès. Hermès est la même chose que Thoth. Jusqu'à là, tout le monde comprend. C'est celui-là qui va apprendre grammaire, dialecte, etc. Mais chez les Nordiques, vous avez exactement le même. Il s'appelle Odin. Ah bah oui, Odin n'est pas Zeus ni Osiris. C'est celui-là qui va donner la décryptation des runes et plein d'autres choses. Et chaque initiation a un prix. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, Horus va perdre un œil pour avoir la connaissance. Odin va perdre un œil pour boire de la fontaine de la sagesse. Et à chaque fois que vous voulez avoir l'initiation, il vous faut un sacrifice. Jésus qui va être crucifié pour avoir aussi la connaissance de la mort, etc., etc. Donc vous voyez que souvent les mythes sont liés. Maintenant, parlons de ésotérisme pur et dur. Alors là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que les Égyptiens vivent sur bien entendu, 4 plans d'existence. Le premier plan d'existence, donc on va parler des momies, hein, comme je vous ai dit. Le premier plan d'existence est le corps. Le corps naît, vit, meurt, périt, et c'est fini. C'est comme un arbre, exactement la même chose. Le deuxième plan d'existence est l'âme. Donc au moment que vous mourrez, l'âme sort de votre corps, vous allez sur un autre plan d'existence, vous allez être jugé ou pas. Pour les Celtes, vous n'allez pas être jugé. Pour les Égyptiens, vous allez être jugé. Pour les Islamites et les chrétiens, vous allez être jugé, qui s'appelle le dernier jugement, qui se trouve dans un autre plan d'existence. Ce qui est très drôle, c'est que les Égyptiens avaient déjà inventé cette chose qu'on ne connaît pas sur un autre plan d'existence. L'âme part et vous allez avoir le jugement qui est Saint-Michael pour les catholiques, et chez les Égyptiens, c'est Osiris qui va vous juger avec la plume de mat. Donc il y a une plume de mat et après on met votre âme, votre cœur. Si votre cœur est plus lourd que la plume de mat, vous allez chez le bien ou le mal, etc. Voilà, bref, j'en passe. Donc l'âme sort du corps et ça on appelle chez les Égyptiens le ka. Donc le corps on appelle le déjet, l'âme on appelle le ka, et l'esprit, donc il y a un troisième truc, et le bas. Le ka et le bas sont liés. Donc l'esprit est lié à l'âme, ce qui est quand même complètement logique. Qu'est-ce qu'est l'esprit ? L'esprit est quelque chose qui peut être propagé. C'est-à-dire que certaines personnes détiennent la vérité